Mon cœur se tourne vers celui qui attend un signe discret, comme on attend une lumière dans un couloir où tout semble encore silencieux. Tu n'es pas ici par hasard, et ce lundi dont le titre parle n'a pas besoin de bruit pour devenir significatif. Il y a des saisons où l'amour futur n'arrive pas avec des trompettes, mais avec une trace presque invisible, assez simple pour être manquée, assez douce pour être vraie. Tu connais ce genre d'heure où l'on regarde une porte, un téléphone, un visage dans la mémoire, et où le corps comprend avant l'esprit. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi dans cette attente sans la forcer. Je ne te parle pas d'une promesse fabriquée, mais d'une lecture attentive des signes qui peuvent apparaître dans la paix. Parce que quand le cœur est trop fatigué, il ne réclame pas forcément une réponse entière. Il réclame d'abord un indice qui le rende vivant. Et parfois, le premier indice ressemble seulement à une respiration plus calme. Tu vas entendre des choses simples, mais elles peuvent toucher la partie de toi qui n'ose plus espérer. Tu es peut-être passé par des portes qui se sont refermées trop vite. Tu as peut-être appris à ne plus interpréter les petits gestes. Pourtant, il existe des jours où Dieu laisse une marque claire dans l'ordinaire. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est suffisant pour réorienter un cœur. Alors reste avec moi, parce qu'au milieu du silence, quelque chose peut déjà commencer à te reconnaître. Ce que tu attends ne se présente pas toujours dans la forme que tu imaginais. Tu pensais peut-être à une rencontre nette, à une parole directe, à une évidence sans détour. Mais l'amour qui vient passe souvent par des détails modestes. Un regard qui dure une seconde de plus, un message qui arrive au bon moment, une pensée qui revient avec insistance, alors que tu croyais l'avoir laissé partir. Le lundi, avec son rythme ordinaire, porte souvent des commencements que personne ne remarque encore. C'est précisément là que le mystère devient crédible, parce qu'il ne s'impose pas. Il se laisse voir seulement par celui qui s'est observé sans contrôler. Tu as déjà vécu des attentes où le corps se contractait à force de vouloir accélérer les choses. Ici, au contraire, tu vas apprendre à reconnaître sans t'agiter. Les signes les plus justes ne poussent pas le cœur à la... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ils le remettent en ordre. Ils ne brouillent pas ta paix, ils l'éclairent. Peut-être qu'aujourd'hui tu comprendras qu'un futur amour ne se révèle pas toujours par une apparition, mais par une cohérence dans les heures, dans les rencontres, dans la manière dont ton esprit cesse de courir. Et cette cohérence peut être le premier visage de la réponse. Tu n'as pas besoin d'inventer ce que tu vois, tu as seulement besoin de ne pas mépriser ce qui est petit. Il y a des commencements qui ressemblent à des miettes, mais qui portent déjà une direction. C'est pour cela que la vigilance du cœur vaut plus que l'impatience. Je sais combien il est facile de confondre désir et discernement quand on a attendu longtemps. Le désir dit vite oui, puis se fatigue. Le discernement regarde, compare, ressent, et reste paisible assez longtemps pour entendre ce qui est réel.
Et dans ta vie, il y a peut-être eu des voies trop pressées qui t'ont poussé à lire des signes partout. Mais aujourd'hui, je ne veux pas t'entraîner dans l'excès, je veux t'apprendre à voir ce qui tient. Regarde les gestes qui reviennent avec une stabilité inhabituelle. Regarde les paroles qui ne cherchent pas à impressionner. Regarde ce qui se confirme dans la continuité et non dans l'urgence. C'est souvent ainsi que l'amour futur annonce sa présence. Il n'entre pas en criant. Il s'assoit d'abord dans le calme. Il ne veut pas seulement être ressenti, il veut aussi être confirmé par la vérité. Tu peux sentir dans ta poitrine une petite ouverture quand quelque chose est aligné. Tu peux sentir aussi un refus intérieur quand quelque chose n'est pas juste, même si cela paraît beau de l'extérieur. Cette intelligence du corps n'est pas à mépriser. Elle fait partie du chemin où le cœur apprend à marcher avec sagesse. Et quand le corps se détend, l'âme comprend souvent plus vite que les mots. Il y a dans cette lenteur une forme de protection. Il y a aussi une forme de préparation. Parce que ce qui vient pour toi n'a pas besoin d'être arraché, seulement reconnu au moment juste. Souviens-toi de la manière dont certaines paroles bibliques parlent de veille et de lampe, comme si l'âme devait rester ouverte sans se consumer. Tu n'as pas besoin de surveiller chaque minute de ta vie comme si tout dépendait de toi. Tu as besoin d'apprendre à habiter l'instant sans le dominer. Le signe peut se cacher dans une répétition paisible, dans un timing qui évite le chaos, dans une paix qui n'a rien à prouver. Parfois, l'amour futur donne un indice par la manière dont ton anxiété baisse sans raison apparente. Parfois, il passe par une coïncidence qui ressemble trop à une providence pour être ignorée. Tu n'es pas invité à forcer une interprétation, mais à reconnaître la douceur d'une direction. Quand un chemin est juste, il ne te fracture pas intérieurement. Il t'appelle avec fermeté, oui, mais il t'appelle sans violence. C'est pour cela que l'on peut parler de signe sans tomber dans la superstition. Le signe est une invitation, pas une prison. Il ouvre la possibilité d'une lecture plus fine de ton propre parcours. Et si tu vois apparaître cette paix inhabituelle au milieu d'un lundi banal, ne la traite pas comme une illusion. Elle peut être la première phrase d'un futur qui approche discrètement. Il y a des réponses qui ne se proclament pas, elles s'installent. Elles prennent place dans les petites évidences. Elles ne renversent pas ta vie d'un coup, elles l'orientent. Et cette orientation, parfois, suffit à faire renaître l'espérance. Je te parle aussi de ces détails du quotidien qui changent de texture lorsqu'un futur amour commence à se dessiner. Une chaise qui reste occupée plus longtemps que prévu. Un trajet qui se répète sans être pesant. Un nom qui revient dans l'esprit sans chercher à se montrer. Une phrase reçue au bon moment, comme si elle avait été déposée plutôt qu'envoyée. Tu sais, il existe des rencontres qui ne commencent pas par un grand frisson, mais par une impression de justesse. Cette justesse ne crie pas, elle repose. Elle est semblable à une main posée sur l'épaule d'une journée trop lourde. Si tu l'as déjà sentie, même une seule fois, tu sais qu'elle ne demande pas d'explication excessive. Elle demande une attention honnête. Le futur amour peut donner ce genre de signal avant même d'entrer vraiment dans l'histoire. Il fait lever les yeux. Il fait cesser un peu le tumulte. Il redonne au silence une valeur qu'on lui avait retirée. Ce silence n'est pas vide, il est préparé. Et quand il est préparé, il devient fertile. Voilà pourquoi tu dois observer sans te précipiter, parce que certaines semences ne poussent que lorsqu'elles sont reconnues. Il y a une différence entre rêver de l'amour et discerner sa venue. L'un invente, l'autre reçoit. L'un projette, l'autre accueille. Et ton cœur, quand il devient patient, apprend la différence avec une précision nouvelle. Reste attentif à la façon dont ton esprit réagit quand une possibilité nouvelle se présente. Parfois, ce n'est pas l'émotion la plus forte qui dit la vérité, mais la tranquillité la plus profonde. Parfois, tu reçois un signe au moment où tu t'y attends le moins, dans un endroit ordinaire, au milieu d'une tâche simple, une rue, une cuisine, un banc, un coin de fenêtre où la lumière change d'angle. Le surnaturel n'a pas besoin de théâtre pour être vrai. Il aime souvent s'approcher des gestes humbles parce qu'ils ne font pas de bruit. Et dans cette humilité, il y a une grâce qui protège ton désir.
Elle t'empêche de courir après des mirages trop brillants. Elle t'apprend à reconnaître ce qui nourrit au lieu de séduire. Tu peux sentir cela dans le ralentissement de tes pensées. Tu peux sentir cela quand tu n'as plus besoin de forcer une conclusion. Et tu peux aussi sentir cela dans le refus calme d'une chose qui aurait pu te distraire. Les signes justes ne cherchent pas à flatter tes manques, ils cherchent à t'aligner. Ils ne mettent pas en scène ton impatience, ils la guérissent. C'est une leçon discrète, mais elle est précieuse, parce que le futur amour que tu attends ne vient pas seulement remplir un vide, il vient révéler la personne que tu es devenue dans l'attente. Et parfois, c'est cette révélation qui commence avant la rencontre. Il y a des jours où l'on croit n'attendre qu'un message, alors qu'en réalité, on attend une confirmation intérieure. Tu veux savoir si ce que tu ressens est une illusion ou une préparation. Tu veux distinguer la nostalgie d'hier de l'appel de demain. Et c'est là que le silence devient utile, parce qu'il laisse remonter ce qui est vrai. Je ne te demande pas de fabriquer une réponse à partir de tes peurs. Je te demande de regarder avec sobriété ce qui s'ouvre. Il peut y avoir un changement dans la façon dont tu regardes certains noms. Il peut y avoir une chaleur dans la poitrine au moment précis où une personne traverse ton esprit. Il peut y avoir une résistance apaisée, comme si l'âme disait enfin que quelque chose n'est plus en train de te fuir. Cette manière de sentir n'est pas absurde, elle appartient à la vie intérieure, et plus tu l'honores, plus elle devient claire. Le signe de ce lundi pourrait être justement cette clarté inhabituelle. Pas une certitude forcée, mais une lumière assez nette pour te faire avancer d'un pas. Il y a aussi une grâce dans le fait de ne pas tout comprendre tout de suite. Elle t'évite de fermer la porte trop tôt. Elle t'empêche d'appeler fin ce qui n'est encore que commencement. Alors observe les mouvements de paix, les coïncidences paisibles, les répétitions douces, les pauses qui te ramènent à toi. C'est dans cette qualité d'attention que la route se dessine. Et ce que tu reconnais avec calme devient souvent plus solide que ce que tu as poursuivi avec tension. Je veux t'emmener plus loin dans cette même lumière, parce que le signe n'est pas seulement quelque chose que tu vois dehors. Il se produit aussi dans la manière dont ton intérieur se réorganise. Tu remarques que tu n'insistes plus autant sur ce qui t'échappait. Tu remarques que certaines blessures cessent de parler aussi fort. Tu remarques que la fatigue affective n'a plus le même pouvoir de tout brouiller. Ce sont des signes, eux aussi. Parfois, l'amour futur annonce sa venue en nettoyant la place en toi. Il retire un poids. Il redonne de l'espace, il prépare un langage plus simple. Et ce langage simple, dans une journée de travail ou dans le retour à la maison, a plus de vérité que 1000 scénarios. Tu pourrais être surpris de voir à quel point un détail peut porter une immense direction. Un horaire qui se répète, une rencontre qui semble accidentelle, une sensation de paix après une conversation brève. Rien de tout cela ne te force à conclure, mais tout cela t'invite à rester éveillé. La veille dont je parle n'est pas la nervosité. C'est une fidélité tranquille au réel. Elle sait attendre sans s'éteindre. Elle sait regarder sans posséder. Elle sait espérer sans mentir. Et c'est cette qualité-là qui te garde disponible pour le vrai. Si le signe vient, il ne te demandera pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demandera seulement d'être assez présent pour le reconnaître. Ce que tu accueilles dans la paix prend souvent racine plus profondément que ce que tu saisis dans la peur. Au milieu de cette attente, je sens qu'il faut te rappeler une chose simple. Le temps de Dieu ne se mesure pas à ton impatience. Le jour ordinaire peut contenir plus de mouvement que tu ne l'imagines. Une phrase interrompue, une hésitation, une reprise de contact, un silence qui n'est plus froid mais fécond. Ce sont ces nuances qui rendent l'histoire lisible. Tu n'as pas à faire semblant d'être indifférent. Tu as seulement à rester honnête devant ce que tu observes. Si le cœur se serre, note-le. Si le cœur s'ouvre, note-le aussi. Si la paix demeure après un signe, ne la traite pas comme un hasard rapide. Elle peut être le langage le plus fiable que tu recevras aujourd'hui. Beaucoup cherchent des preuves trop grandes et manquent les confirmations modestes. Toi,
Apprends à lire ce qui est simple. L'amour futur ne s'annonce pas toujours par la grandeur, mais par l'accord intérieur. Et cet accord peut devenir ta boussole. Il n'éteint pas le mystère, il le rend habitable. Il te rappelle que la patience n'est pas une punition, mais une manière de protéger ce qui doit venir. Dans cette patience, tu n'es pas passif. Tu es accordé, tu es préparé. Tu es en train d'apprendre à recevoir sans t'abîmer. Et cette leçon, même si elle semble silencieuse, est déjà une forme de grâce. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est posé un peu plus bas dans ta poitrine, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est une manière simple de reconnaître qu'une porte intérieure s'est entr'ouverte. Le geste est petit, mais l'accord peut être réel, et parfois le petit accord protège le grand chemin. Écris 888, puis reviens vers moi. Le retour compte, parce qu'il signifie que tu n'as pas seulement entendu, tu as laissé une trace de réponse. Et quand une trace de réponse apparaît, l'intérieur cesse d'être un lieu fermé. Il commence à devenir un lieu habité. Je veux que tu sentes cela sans pression, comme on sent un air nouveau entrer dans une pièce longtemps tenue close. Ce n'est pas une performance, c'est un consentement discret. Il y a des confirmations qui naissent d'un simple acte de présence. Et celles-là valent plus que beaucoup de paroles. Alors prends un instant, regarde si quelque chose en toi a reconnu l'écho. Regarde si la fatigue s'est un peu déplacée. Regarde si le cœur a compris qu'il n'était pas oublié. Puis reviens avec ce signe et laisse la suite te rejoindre là où tu es. Je veux maintenant parler de la manière dont le corps se comporte quand un futur amour approche sans faire de bruit. Il peut y avoir une détente dans les mâchoires. Il peut y avoir une respiration qui descend plus loin. Il peut y avoir une envie de ranger, d'ordonner, de remettre de l'espace dans une chambre ou dans un agenda. Ces gestes ne sont pas anodins. Ils disent que l'intérieur commence à se préparer à recevoir sans paniquer. Tu n'es pas seulement en train d'attendre quelqu'un, tu es aussi en train de redevenir disponible à la paix. Le signe peut donc être autant un apaisement qu'une rencontre. Il peut arriver au milieu d'une soirée ordinaire, alors que tu plies du linge ou que tu regardes une fenêtre déjà sombre. Soudain, une pensée s'aligne. Soudain, une charge tombe. Soudain, l'idée que quelque chose de bon peut venir ne paraît plus naïve. Voilà un type de signal qu'il ne faut pas mépriser. Il ne remplit pas les journaux, mais il répare les murs intérieurs. Et quand les murs intérieurs se réparent, le cœur cesse de se défendre contre tout. Il devient plus souple, plus humble, plus attentif. Cette souplesse n'est pas faiblesse. C'est la force des personnes qui ont appris à rester vraies sans se durcir. Si ton lundi ressemble à cela, observe-le. Il y a des commencements qui prennent la forme d'un relâchement. Et ce relâchement peut être le signe qu'une histoire est en train de chercher sa place. Rien de forcé, rien de violent, seulement une ouverture qui se dessine avec douceur. Je sens aussi le besoin de te dire que tous les signes ne sont pas destinés à te faire courir vers une conclusion rapide. Certains existent seulement pour t'apprendre à attendre sans te perdre. Ils affinent ton regard, ils nettoient ton désir. Ils te rendent plus vrai devant ce que tu veux vraiment. Tu n'as pas besoin de confondre une émotion passagère avec une direction. Tu n'as pas besoin non plus de refuser toute émotion par peur de te tromper. Il y a un chemin entre la naïveté et la fermeture. Ce chemin s'appelle la fidélité à ce qui se confirme dans la paix. Quand quelque chose vient de Dieu, il peut être discret, mais il n'est pas confus. Il peut être doux, mais il n'est pas flou. Il peut être progressif, mais il n'est pas mensonger. C'est pourquoi ton attention doit devenir sobre et tendre à la fois. Sobre pour ne pas inventer, tendre pour ne pas mépriser. Les deux ensemble te gardent dans la vérité. Et la vérité a cette beauté qu'elle ne promet pas trop, mais qu'elle tient fermement ce qu'elle donne. Si une petite confirmation est là, laisse-la être petite sans la dégrader. Si elle grandit, laisse-la grandir sans l'exagérer. L'amour futur n'a pas besoin de ton contrôle pour arriver à bon port. Il a besoin de ta disponibilité. Et cette disponibilité se construit souvent dans les mêmes gestes humbles qui paraissent insignifiants à ceux qui regardent vite.
Mais toi, tu apprends à regarder avec lenteur, et cette lenteur devient un langage sacré. Il y a des heures où une simple pause vaut plus qu'une longue explication. Tu t'assieds, tu regardes ton téléphone, tu ne forces rien, et pourtant, quelque chose se dénoue. Dans cette pause, le cœur cesse d'être un tribunal et redevient un lieu d'écoute. Tu peux entendre alors ce qui, en toi, cherchait seulement à être vu. Le signe de ce lundi pourrait prendre la forme d'un apaisement sans cause apparente. Il pourrait aussi prendre la forme d'un contact qui n'est pas encore tout ce que tu attends, mais qui ouvre une direction honnête. Il pourrait encore être une impression durable que certains délais ne sont plus des refus, mais des préparations. C'est là que la sagesse se distingue de la précipitation. La sagesse sait que la réalité se révèle par couches. Elle n'arrache pas la première couche pour prétendre avoir compris le tout. Elle attend la lumière complète. Et pendant qu'elle attend, elle ne cesse pas d'aimer. Tu es invité à cette même qualité d'amour envers ta propre histoire. Elle n'a pas été donnée pour être tirée à la hâte. Elle a été donnée pour être lue avec vérité. Si tu fais cela, tu découvriras que le signe n'est pas seulement un événement extérieur. Il est aussi un miroir qui te rend plus lucide sur ce que tu portes. Un amour futur peut déjà commencer à te changer avant même de t'atteindre. Et ce changement, lorsqu'il est juste, a le goût de la paix retrouvée. Il te rend moins bruyant, mais plus sûr. Il te rend moins pressé, mais plus vivant. Je veux aussi que tu observes la manière dont certaines habitudes anciennes perdent leur pouvoir quand la vraie direction approche. Ce que tu forçais hier devient aujourd'hui pesant. Ce que tu poursuivais sans repos devient soudain moins convaincant. Ce n'est pas une perte, c'est un tri. Le cœur apprend à distinguer ce qui nourrit de ce qui épuise. Et ce tri prépare le terrain pour une présence plus juste. Tu peux remarquer, par exemple, que tu n'as plus envie de parler pour remplir le vide. Tu peux remarquer que tu préfères une parole vraie à une suite de signes artificiels. Tu peux remarquer que tu veux une rencontre qui respecte ton âme, pas seulement ton imagination. Ces changements sont précieux. Ils disent que l'intérieur se redresse. Ils disent que l'espérance n'est plus une fuite, mais une stabilité. Un futur amour qui vient dans la lumière n'a pas besoin de construire sa place sur le désordre. Il trouve un cœur déjà travaillé par l'épreuve et poli par l'attente. C'est pour cela que tes saisons de silence ne sont pas perdues. Elles t'ont appris ce que tu ne veux plus accepter. Elles t'ont appris à reconnaître la profondeur. Elles t'ont appris à ne plus appeler signe ce qui n'est que bruit. Et ce savoir, même s'il a coûté, est une force. Il te garde prêt, il te garde humble, il te garde sensible à la vraie visitation. Laisse-moi te conduire maintenant vers une image qui s'ouvre lentement, comme une porte qu'on n'avait pas remarquée au fond d'un corridor. Il y a un chemin de lumière dans cette histoire, et ce chemin ne te demande pas de le créer. Il te demande de le voir. Imagine une fenêtre au matin, encore chargée du froid de la nuit, et peu à peu le jour pousse contre le verre sans fracas. Rien ne se brise, rien ne s'impose, mais la pièce change quand même. C'est ainsi que les signes peuvent agir dans ton histoire. Ils ne détruisent pas ton présent, ils le transforment par degrés. Une parole, un silence, une répétition, un geste juste. Et soudain le paysage intérieur n'est plus le même. Tu peux appeler cela l'approche du futur amour, ou tu peux l'appeler la clarification d'un chemin. Dans les deux cas, la lumière reste la même. Elle vient sans brutalité. Elle vient avec constance. Elle vient pour rendre visible ce qui était déjà là, mais encore caché. Il y a aussi une responsabilité dans cette lumière. Elle t'invite à ne pas revenir vers les ténèbres par habitude. Elle t'invite à rester là où la paix devient possible. C'est pour cela que le signe n'est pas seulement un cadeau, il est une direction. Il te met debout. Il te donne un angle plus juste pour lire ta propre journée. Et plus tu restes dans cette clarté, plus tu comprends que l'amour futur commence souvent par la manière dont le jour entre dans la pièce de ton âme. Quand tu regardes ainsi, tu comprends que les petites choses sont rarement petites pour celui qui les reçoit avec sérieux.
Une vibration dans le téléphone peut être anodine, ou elle peut te rappeler que la vie sait encore te surprendre. Une rencontre rapide peut sembler ordinaire, ou elle peut contenir une cohérence nouvelle. Un retard peut t'agacer, ou il peut protéger ton cœur d'une précipitation inutile. Ce ne sont pas les objets seuls qui portent le sens, mais la qualité de la paix qui les accompagne. C'est pourquoi je te parle d'observation et non de superstition. La superstition veut tout signifier. Le discernement, lui, attend que quelque chose tienne debout dans le temps. Et ce qui tient debout dans le temps laisse une trace plus sûre. Tu n'as pas besoin de transformer chaque détail en message. Tu as besoin d'apprendre à reconnaître quand une journée te parle vraiment. Il y a des matins où le simple fait de te lever ne ressemble plus à une lutte, mais à une préparation. Il y a des soirées où l'absence ne fait plus autant de bruit. Il y a des heures où tu peux enfin nommer ce que tu souhaites sans honte. Ces mouvements intérieurs font partie du signe. Ils disent que tu ne vis plus seulement dans la demande, mais déjà dans l'accueil. Et l'accueil, souvent, est le premier vrai seuil d'une histoire qui doit rester. Reste avec l'image de la lumière qui entre, parce que c'est elle qui t'apprend le mieux comment lire ce lundi. Au début, on remarque seulement une lisière claire sur le bord de la pièce. Puis cette lisière devient une forme, et cette forme modifie tout l'espace. Ce qui était sombre n'a pas disparu d'un coup, mais il ne gouverne plus. Il en va souvent ainsi des messages du cœur. Il ne chasse pas toute hésitation immédiatement, mais il change le centre de gravité. Tu peux te surprendre à espérer sans te trahir. Tu peux te surprendre à prier sans t'agiter. Tu peux te surprendre à attendre sans te replier. Ce sont de grandes avancées, même si elles ressemblent à des gestes ordinaires. Et dans cette avancée, le futur amour peut déjà travailler en profondeur, non pas comme une promesse vide, mais comme une orientation vivante. Ce qui doit venir ne vient pas pour te disperser davantage. Cela vient pour rassembler ce qui en toi attendait d'être aligné. Les signes vrais n'augmentent pas la confusion, ils la dissolvent. Ils te rendent plus capable de demeurer là où ton âme respire. Et quand l'âme respire, elle entend mieux ce que le silence voulait dire depuis le début. Voilà pourquoi ton attention est si importante aujourd'hui. Elle n'est pas une surveillance anxieuse, elle est une fidélité à ce qui se révèle sans bruit. Parfois, la preuve que quelque chose est en train d'approcher se trouve dans le fait que tu n'as plus besoin de prouver autant. Tu cesses de convaincre, tu cesses d'insister, tu cesses de t'expliquer sans cesse devant des portes qui ne s'ouvrent pas. Ce calme nouveau n'est pas une résignation, c'est une maturité. Et la maturité, c'est reconnaître quand une saison finit par épuisement et quand une autre commence par appel. Le signe peut alors être simplement la disparition d'un ancien poids. Une peur devient moins persuasive, une obsession perd sa voix. Une ancienne attente cesse d'ordonner toute la journée. Ce n'est pas vide, c'est libérateur. Là où il y avait trop de tension, la vie remet de la fluidité. Là où il y avait trop de surveillance, la confiance revient un peu. Tu peux alors t'apercevoir que tu n'as pas seulement besoin d'un amour futur, mais d'un regard purifié pour le recevoir. Et ce regard purifié est déjà à l'œuvre quand tu laisses tomber la précipitation. Il est à l'œuvre quand tu observes sans fantasmer. Il est à l'œuvre quand tu refuses de t'user pour des faux commencements. Le vrai commencement ne te casse pas. Il te rassemble. Il te donne une place plus intérieure. Il t'apprend à respirer avec plus de vérité. Voilà peut-être le grand signe caché dans ce lundi, ce qui se met en place en toi pour accueillir ce qui viendra. Si tu sens que ton cœur a reconnu cette lumière, laisse maintenant une réponse plus simple encore. Appuie ton accord par un like, comme un amen sans parole. Ce n'est pas un geste de bruit, c'est un geste d'adhésion tranquille à ce que tu viens de discerner. Dans le langage du cœur, il y a des oui qui n'ont pas besoin d'être longs pour être vrais. Celui-ci peut être de cette sorte. Et si tu le poses, fais-le comme on dépose une offrande discrète, sans agitation, sans démonstration. Attention, vous devez vous préparer maintenant,
J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.